Dans les réserves du musée se trouve une grande collection d'objets archéologiques, dont une majorité a été trouvée dans la région. Dans un contexte de fouilles, les objets découverts sont parfois entiers, mais parfois réduits à des tessons, des morceaux de terre cuite. Des études sont menées par différents métiers, comme le céramologue, pour déterminer le nombre d'objets et leur forme. Les tessons sont triés par couleur, type de pâte et ressemblance des décors. Il sera ensuite possible d'associer les tessons entre eux pour remonter tout ou partie d'un objet, un peu comme un puzzle. Donc si l'on prend ces deux parties, à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit du même objet. Elles ont un décor assez similaire et le col est quasiment identique. Si l'on observe d'un peu plus près, on se rend compte que le décor sur cette partie est beaucoup plus proche du col que sur cette partie. Donc il ne s'agit pas du même objet. Une fois qu'une forme s'ébauche, elle est comparée à des formes connues, permettant de donner une datation, mais également d'opérer des choix de restauration. Cela permettra ensuite d'étudier la vie, les coutumes et les productions locales, en lien notamment avec les professionnels de l'INRAP. Certaines œuvres ont, quant à elles, déjà fait l'objet d'une réparation ou d'une restauration. Parfois, cette opération s'est faite de manière approximative et de nouvelles études peuvent être rendues difficiles, voire impossibles. Il est nécessaire, dans un souci historique et esthétique, de reprendre ces réparations afin de leur offrir une nouvelle analyse et de leur faire bénéficier des techniques de conservation récentes, moins invasives. Le restaurateur joue alors un rôle très important. C'est lui qui sera chargé de déterminer à quel point la restauration première était exacte et la densité du travail de reprise. Donc ce vase a été restauré et comme on peut l'observer sur ces photographies avant restauration, il avait déjà subi une première intervention qui n'était pas complète. Là où on a souhaité dérestaurer et compléter cette restauration, c'était surtout pour l'emplacement des tessons. On trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de plâtre qui masquait un peu les parties qui sont normalement censées être jointives entre deux tessons. Et là, ça laissait quand même une grande place à l'interprétation, comme on peut l'observer notamment sur ces petits tessons. Leur emplacement est très incertain. Donc en effet, après restauration, on peut voir que le vase n'a plus du tout la même forme et que les trois petits tessons n'étaient pas à la bonne place.